toutes et à tous, donc c'est Roland Fiat. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de commentaires de cours concernant les variations de fonctions au niveau seconde. Donc aujourd'hui, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, mais non plus pour des fonctions affines, mais pour les fonctions de référence qui sont au programme. Alors, quand je parle de fonctions de référence, ce sont les fonctions que l'on est censé connaître au niveau seconde, que nous avons déjà découvert un petit peu cette année. Donc là, je veux bien entendu parler de la fonction carré, de la fonction cube, de la fonction inverse et de la fonction racine carrée. Donc de la même façon que pour les fonctions affines, je vais me baser sur la courbe pour faire émerger le tableau de variation de chaque fonction. Mais par contre, derrière, je vais démontrer pourquoi on a ces variations-là. Donc avec la même méthode, en prenant a inférieur à b et en évaluant f de b moins f de a et en regardant le signe. On est donc parti sur les variations de fonctions de référence et donc sur celle de la fonction carrée. Donc je vous ai mis à droite donc, de l'encadré la parabole représentative de la fonction carrée. On a déjà vu que cette parabole elle était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc que la fonction carrée est paire. Et en fait, je vois que j'ai une première phase de décroissance, donc de moins l'infini à 0, et une deuxième phase de croissance, cette fois-ci, de 0 à plus infini, donc ce qui implique les flèches dans mon tableau. Au niveau du minimum, on voit que le minimum de la fonction, c'est en 0, il vaut 0. Et alors là où j'ai pas été très explicite la dernière fois, c'est concernant les plus l'infini. Alors, en théorie, c'est pas totalement au programme quand je parle des plus l'infini qui sont dans la deuxième case, mais je veux quand même que vous compreniez un peu ce que ça veut dire. Là, je mets plus l'infini parce que quand je vais très loin en abscisse, quand je vais vers la gauche, je vois que ma courbe, elle va monter et elle ne va pas cesser de monter. Donc, ça veut dire qu'elle va aller vers plus l'infini en ordonnée. Et de la même façon, quand je vais aller tout à droite de mon axe des abscisses, eh bien, ma courbe monte sans s'arrêter. Donc, elle va également avoir pour limite plus infini. Voilà, ça c'est juste histoire d'aller un petit peu plus loin. On y va pour la démonstration. Donc la démonstration, le cadre sera toujours le même. On va prendre soit A et B, donc appartenant à R, tel que A est inférieur ou égal à B. Dans le cours, j'ai mis strictement inférieur, ça ne change rien. Je vous rappelle qu'ici, la fonction qui est en jeu, c'est la fonction f qui a x associe x carré. Et du coup, au niveau de la démonstration, on va prendre deux cas et je vous en parlerai un peu après. Avant de faire une petite disjonction de cas, ce qu'on va chercher à faire, c'est à évaluer f de b moins f de a. Donc f de b moins f de a. F de b, c'est b au carré, moins f de a, ça va être a au carré. Là, normalement, je dois reconnaître la troisième identité remarquable. Alors, normalement, on l'étudie en a carré moins b carré. Là, c'est b carré moins a carré. Mais quand j'ai deux carrés, la différence de deux carrés, ça va me donner une factorisation du type b plus a, facteur de b moins a, ou l'inverse, b moins a, facteur de b plus a, ça ne change rien. Pourquoi? On peut faire le développement pour que vous compreniez un petit peu mieux. B plus a, b moins a. Donc si je développe b, ça va me donner b fois b, b carré, plus b fois moins a, moins b fois a. Donc moins ba, on va mettre. Ensuite, je vais développer mon plus a. Je vais distribuer, pardon, mon plus a. Ça me donne plus ab, donc plus a fois b, plus a fois moins a carré. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai moins b fois a plus a fois b. Donc, vous savez que l'ordre dans une multiplication n'a pas d'importance. Donc, j'ai la même quantité en négatif et en positif. Il me reste simplement b carré moins a carré. Donc, ceci, c'est la troisième identité remarquable qu'il faut connaître et que vous avez normalement déjà pratiqué en troisième. Donc, maintenant que j'ai mon résultat sous forme factorisée, hop, petit bug,
au niveau de la gomme. Voilà, j'ai mon résultat sous forme factorisée. Dans tous les cas, ceci, ça va être positif. C'est toujours les mêmes arguments, hein, car A est inférieur ou égal à B. C'est mon hypothèse de départ, d'accord? C'est celle qui est ici. Donc, cette parenthèse sera toujours positive. Le but, ça va être de voir de quel signe va être cette seconde parenthèse. Donc là, j'ai deux cas, je vous en ai parlé tout à l'heure. Comment je sais que j'ai deux cas? Mais là, je vois que ma courbe, elle a une phase de décroissance, une phase de croissance. La phase de croissance, elle est en 0 plus l'infini, on est sur les abscisses positives. La phase de décroissance, elle est sur les abscisses négatives, donc moins l'infini, 0. Donc, tantôt je vais prendre A et B dans 0 plus infini, tantôt je vais prendre A et B dans moins l'infini, 0, hein, pour avoir une distinction entre les deux phases. Si j'avais eu, par exemple, décroissance, croissance, décroissance, j'aurais eu trois phases, trois distinctions de cas. Bref, donc on est parti. Le premier cas, si A et B appartiennent à 0 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'ils sont positifs. Donc dans ce cas-là, B plus A, c'est la somme de deux nombres positifs. Vous êtes bien d'accord? Donc quand j'ajoute deux nombres positifs ensemble, ça me donne un nombre positif. Donc maintenant, je fais ma règle des signes. J'ai B plus A qui est positif, j'ai B moins A qui est positif. Donc le produit de deux nombres positifs, ça me donnait quelque chose de positif. Donc par règle des signes, on aura FB moins F de A supérieur à 0. Et donc, on a vu la dernière fois que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Ça, c'est le premier cas. Donc là, j'ai raisonné sur ma partie droite de la courbe. Maintenant, je vais raisonner sur la partie gauche, c'est-à-dire, je vais prendre A et B négatifs, tous les deux. Donc cette fois-ci, B plus A, c'est un négatif plus un négatif. Moralité, si on se raconte une histoire avec des euros, hein, on perd et on perd à nouveau. Donc ça veut dire que je vais avoir perdu au final. Donc ce sera négatif. Donc ça veut dire que cette fois-ci, ma parenthèse B plus A, elle sera négative. Et ma parenthèse B moins A, elle est toujours positive. Ça ne dépend pas du signe de A et B. Donc moins par plus, ça va me faire cette fois-ci moins. Donc on va avoir f de B moins f de A négatif. Et donc, ça voudra dire que f est décroissante sur moins l'infini 0. Ok, donc là, j'ai fait une disjonction de cas parce que j'ai deux phases, a priori, sur ma courbe, et donc je veux le prouver par le calcul. Donc, encore une fois, hein, point méthode, je prends A inférieur à B, je calcule f de B moins f de A en essayant le plus possible de le factoriser, et j'étudie le signe de chacun des facteurs. Et là, en fait, ce qui est la subtilité, on va dire, de la démonstration, c'est que B plus A, tantôt il est positif quand A et B sont positifs, tantôt il est négatif quand A et B sont négatifs. Si on devait vous le faire à titre d'exo, on vous ferait faire d'abord l'étude sur 0 plus l'infini, et ensuite on vous dirait compléter avec l'étude sur moins l'infini 0. Voilà, et on vous guiderait un petit peu. D'ailleurs, pour ceux qui feront les deux derniers parcours du plan de travail, il y a des petits exercices comme ça. On passe à la fonction suivante. Donc la fonction suivante qui est la fonction cube. La fonction cube, je l'ai prise à titre d'exemple l'autre jour, et je vous ai dit que sa courbe était une cubique, donc il n'avait ni minimum ni maximum a priori, et en plus elle est toujours croissante. Donc le tableau de variation, c'est très simple, je vais faire une flèche montante. Au niveau des infinis, alors là, à moins l'infini, je vais à moins l'infini, tout simplement parce que plus je vais à gauche dans mon graphique, plus la courbe tend à descendre, donc elle va aller vers moins l'infini. Et puis, en plus l'infini, je marque plus l'infini ici, parce que plus je vais aller à droite dans mes abscisses, plus la courbe va monter très fort. Si vous avez du mal à le voir, ça, vous vous faites
un petit calcul avec des nombres grands, positifs et négatifs. Par exemple, un grand nombre positif, ce serait 1000 dans ce cas-là. Donc 1000, c'est 10 puissance 3, d'accord? C'est un 1 avec 3 zéros. Donc si je calcule le cube de 1000, ça va me faire 10 puissance 3 au cube. Donc 10 puissance 3 fois 3, 10 puissance 9. 10 puissance 9, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1 milliard. Donc vous convenez très bien que 1 milliard, c'est quand même très très grand dans les positifs. Donc il y a fort à parier pour que on ait plus l'infini en plus l'infini. Pareil, en moins l'infini, vous faites moins 1000 au cube. Donc là, déjà, on va avoir une petite règle des signes. Moins par moins, plus, pardon. Je reprends, moins par moins, plus, par moins, moins. Donc je vais avoir quelque chose de négatif. Et 1000 au cube, on l'a dit là-bas, c'est 10 puissance 9. Donc là, ça va me faire moins 1 milliard. Donc là, à moins l'infini, dans des nombres négatifs, quand je calcule leur cube, je tombe sur un très grand nombre négatif. D'où l'idée de moins l'infini. Vous voyez, voilà, pour situer un peu les choses, pour vulgariser un petit peu les notations. Alors la fonction cube, elle a un petit souci, c'est que démontrer ces variations, c'est assez compliqué, mine de rien, à notre niveau. Donc on va admettre la démonstration. Et par contre, pour ceux qui se pencheront sur le parcours Schall, lors du plan de travail, il y a un exercice qui vous le fait démontrer. J'ai pas dit que c'était impossible, j'ai dit que c'était compliqué à notre niveau, mais l'exercice dont je vous parle est suffisamment détaillé pour que vous réussissiez dès lors que vous avez un petit peu les idées claires sur ceci. On va passer ensuite à la fonction inverse. Donc là, la fonction inverse, elle est très très intéressante parce que c'est l'une des rares fonctions qui n'est pas définie que sur un intervalle, elle est définie sur une réunion d'intervalles. Donc la fonction inverse elle est définie par 1 divisé par x, 1 sur x. Et comme la division par 0 n'existe pas en mathématiques, c'est quelque chose d'absurde, on a une première partie de courbe qui est dans les négatifs, et on a une coupure en 0. D'ailleurs, on peut appeler ça un point de discontinuité, pour être un petit peu plus dans le vocabulaire précis, et on reprend la courbe très très haut pour ensuite décroître vers 0. Donc, comment on symbolise cette valeur interdite, cette valeur en laquelle la fonction a un graphe coupé? Eh bien, déjà, on l'a fait apparaître dans le tableau de variation. Elle est définie en 2 intervalles. On voit que de toute manière, la courbe, elle décroît donc sur moins l'infini 0, et elle décroît sur 0 plus l'infini. Donc on va mettre des flèches vers le bas, séparées par une double barre qui marque la valeur interdite, comme pour les équations, les inéquations quotients, les études de signes d'un quotient. Et au niveau de ce que j'ai appelé les limites, donc quand je vais très loin à gauche, vous voyez que la courbe tente à se ratatiner vers 0, vers l'axe des abscisses. Donc je mets un 0. Ensuite, en 0, alors à gauche, je vois que la courbe est très basse, donc je vais mettre moins l'infini. À droite, quand je reprends mon tracé, la courbe est très haute, donc je vais mettre plus l'infini. Et ensuite, quand je vais aller très loin à droite de mon graphique, je vois que la courbe se ratatine à nouveau vers 0. Et cette courbe, je vous l'ai dit, ça s'appelle une hyperbole. Imaginez que vous avez les deux branches de l'hyperbole, vous les tournez de 45 degrés, ça vous donne un h comme hyperbole. Voilà. Alors là, par contre, pour cette fonction, il est assez simple de démontrer qu'elle est décroissante. C'est un peu du même acabit que la fonction carré. Donc on est parti. On va prendre, comme d'habitude, A et B, alors différentes de 0 quand même, tel que A est plus petit que B. Vous voyez, l'hypothèse de départ c'est toujours la même. On va prendre f, notre fonction qui a x associé 1 sur x. Du coup, f de b moins f de a, ça nous donne 1 sur b moins 1 sur a. Là, j'ai une différence de 2 fractions, donc je vais devoir les réduire au même dénominateur. Alors, pour réduire au même dénominateur,
je multiplie en haut et en bas, donc le numérateur et le dénominateur d'une fraction, par le dénominateur de l'autre. Donc 1 sur b, le dénominateur qui lui manque, en gros, c'est a. Donc je vais faire fois a, et ensuite, pour 1 sur a, je vais faire fois b. D'accord? Donc là, si je détaille mon calcul, 1 fois a, ça fait a, sur ba ou ab, peu importe l'ordre. Ensuite, moins 1 fois b, b sur ab. Et comme ils ont le même dénominateur, maintenant, eh bien, je peux tout mettre sur une fraction, un même dénominateur. Et du coup, mais ça va être comme pour les études de signes d'un quotient. Je vais étudier le signe du numérateur, je vais étudier le signe du dénominateur. Et puis ça va me donner le signe global de la fraction. Donc là, encore une fois, je vois que j'ai une disjonction de cas à faire. Certes, elle est décroissante 2 fois, cette fonction, mais il y a une coupure en 0. Et cette coupure en 0, elle m'impose de faire tantôt l'étude sur 0 plus l'infini, tantôt l'étude sur moins l'infini 0. Donc je suis parti. Premier cas, si A et B appartiennent à 0 plus l'infini. Donc ici, qu'est-ce que je sais? A moins B, de toute manière, A moins B, ça va être négatif, encore une fois, car B est plus grand que A. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Ça, c'est notre hypothèse de départ, où A est inférieur à B. C'est pareil. Donc, ça, c'est négatif. Ensuite, AB, A fois B, A, c'est un nombre positif, il est plus grand que 0, B, c'est un nombre aussi positif. Donc forcément, par règle des signes, AB, c'est positif. Donc maintenant, puisque j'ai le numérateur qui est négatif et le dénominateur qui est positif, par règle des signes, je vais avoir f de B moins f de A qui va être négatif, donc moins par plus, et donc ma fonction f décroît sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et je vais faire exactement la même étude si A et B appartiennent à moins l'infini 0. Donc de la même façon, A moins B, il sera encore une fois négatif, pour la même raison, hein, c'est que B est supérieur à A. C'est mon hypothèse de départ. Ensuite, A fois B, eh bien A, cette fois-ci, il est négatif, vu que je suis sur l'intervalle moins l'infini 0. Et B, il est négatif. Mais en fait, ça ne change rien du tout, parce que moins par moins, ça va me redonner plus. Donc, le signe va être exactement le même. F de B moins F de A est négatif, puisque là, j'ai un moins, et ici, j'ai un plus, moins par plus, moins. Et donc, encore une fois, F décroît sur moins l'infini 0. Et donc, j'ai bien prouvé les variations de ma fonction inverse. Une subtilité, alors accrochez-vous un petit peu. Une subtilité, je ne peux pas dire que ma fonction inverse, elle est décroissante sur R. Ça, je l'ai souvent entendu. La fonction inverse qui a x associe donc, sur x décroît sur R. Ou sur R étoile plutôt, voilà, pour être conforme. R étoile, donc c'est R privé de 0, d'accord? Je n'ai plus la valeur 0. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Alors déjà, parce que on dit croissante ou décroissante sur un intervalle. Premièrement, là je ne suis pas sur un intervalle vu que j'ai une coupure ici, donc voilà, c'est une réunion d'intervalles. Et ensuite, admettons, je vais prendre un A là. Donc ici, je vais avoir l'image, d'accord, f de A. Et là, je vais prendre un B dans les positifs. Et là, je vais avoir f de B. D'accord? Et vous êtes bien d'accord avec moi que A par rapport à B, il est plus petit. B, il est à droite de A. Ok? Et maintenant, je vais comparer leurs images. Et là, vous voyez que f de B par rapport à f de A, il est plus haut. On est d'accord. Donc, il est plus grand. Or, si vous me dites que la fonction f décroît sur R étoile,
Mais je ne devrais pas avoir ça normalement. Je devrais avoir ça. Puisque une fonction décroissante change l'ordre entre les antécédents et les images. Or, c'est faux. Vous êtes d'accord là que c'est faux. Je viens de vous montrer que f de b était supérieur à f de a. Donc on ne peut pas dire que la fonction inverse décroît sur r étoile. Donc faites attention. On dit qu'elle décroît sur moins l'infini 0 et elle décroît sur 0 plus l'infini, intervalle par intervalle. N'oubliez pas qu'il y a cette coupure qui est gênante au milieu. Et on finit enfin avec la fonction racine carrée. Donc accrochez-vous un petit peu. Cette fonction racine carrée, elle est très intéressante parce que elle nous montre une manière de calculer avec la racine carrée qui, moi, lorsque je l'ai découvert en tant qu'élève, j'aurais jamais pensé ceci naturel, très, très sincèrement. Mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec les racines carrées et vous verrez que pour ceux qui continueront avec la fonction racine carrée de l'an prochain, c'est des choses qui vont vous servir. Donc la courbe de la fonction racine carrée, c'est une demi-parabole penchée en fait. Donc la fonction racine carrée, elle est croissante. Elle est croissante sur 0 plus l'infini. Je vous rappelle que les racines de nombres négatifs, ça n'existe pas. Donc racine de moins 1 par exemple, ce n'est pas un nombre réel, d'accord? Donc on ne peut pas l'étudier sur R. On peut l'étudier sur 0 plus infini. En 0, la racine carrée vaut 0. Elle croît, donc je mets une flèche croissante. Et en plus l'infini, alors même si c'est fortement atténué, mais imaginez que vous calculiez racine de 3000 millions de milliards, qui est un nombre très grand, vous allez trouver une racine qui sera très grande également. Donc votre racine carrée, eh bien, en plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Sa courbe ne va jamais s'horizontaliser, d'accord? Elle va toujours bien croître. Voilà pour ceci. Et comment on fait concrètement pour prouver qu'elle est croissante? Donc là, on est en plein cœur d'une belle démonstration niveau seconde. De la même façon, regardez, le réflexe c'est le même. Soit A et B appartenant à 0 plus infini, donc là j'ai pas le choix, tel que A est inférieur à B. Vous voyez, la première phrase c'est toujours la même. On va prendre f, notre fonction qui a x associé racine carrée, et on va étudier f de b moins f de a. Donc f de b c'est racine de b, et f de a c'est racine de a. Bon, ok, c'est très joli, mais je sais pas quoi en faire. Alors, vous savez quoi? Je vais révolutionner votre calcul en vous disant que racine de b moins racine de a, c'est racine de b moins racine de a divisé par 1. Là, je vous ai pas perdu, rien de bien compliqué. Et on va faire ce qu'on appelle la multiplication par la quantité conjuguée. Alors là, accrochez-vous, c'est maintenant. La quantité conjuguée, c'est quand j'ai une soustraction de deux racines ou une addition de deux racines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que racine de b moins racine de a, ce n'est pas égal à racine de b moins a. D'accord? Tout comme racine de b plus racine de a, ce n'est pas égal à racine de b plus a. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est totalement faux. Donc, je vais multiplier par, là j'ai un moins, vous voyez, et bien, je vais multiplier par un plus. Donc, racine de b plus racine de a. Et en bas, je fais la même. 1 fois racine de b plus racine de a. Donc là, si j'avais eu un plus, j'aurais multiplié par racine de b moins racine de a, d'accord? C'est ça, en fait, la quantité conjuguée. Pourquoi? Je ne vais pas tout vous spoiler, vous allez le découvrir par vous-même. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y en a qui voient direct la troisième identité, ceux qui ne la voient pas, je vais quand même essayer de développer le calcul. Donc, je ne fais pas avec la troisième identité remarquable. Je le fais avec la double distributivité pour que vous compreniez bien. Le premier, ça va me donner racine de b fois racine de b. Donc, racine de b au carré. Le deuxième, racine de b fois racine de a. Donc, plus racine de b fois racine de a. Le troisième, moins racine de a fois racine de b. Donc, moins racine de a, racine de b.
le quatrième, moins racine de a fois racine de a. Donc moins racine de a au carré. Alors là, j'insiste, hein, le carré ne concerne que la racine. C'est comme s'il y avait une parenthèse imaginaire là. Si vous aviez eu le moins pris au carré, il aurait fallu avoir ici un moins également. Vous ne l'avez pas. En bas, ça vous donne racine de b plus racine de a, parce que 1 fois un nombre, ça fait le nombre lui-même. Bon, et là, c'est les moments qu'on apprécie en maths. C'est les moments où il va se passer quelque chose d'assez magique. Regardez ce qui se passe là. Racine de b, racine de a, moins racine de a, racine de b, c'est la même quantité en positif, négatif. Donc, merci, au revoir. Ensuite, l'idée, c'est que là, je fais apparaître un carré qui va compenser la racine. Racine carrée d'un nombre au carré, ça fait le nombre lui-même. Donc, b. Et là, racine carrée de a au carré, ça fait le nombre lui-même. Et comme j'ai un moins devant, il y a le moins qui reste. A. Et là, racine de b plus racine de a. Là, il y en a qui vont me dire, attendez, là, super, hein, votre magie, c'est génial, mais ça ne nous avance pas. Mais si, ça nous avance. Parce que racine de b, c'est un nombre qui est positif. Et racine de a, c'est un nombre qui est positif. Donc ça veut dire, vous avez au dénominateur la somme de deux nombres positifs. Donc forcément, c'est un nombre positif. Là, content. Au numérateur, qu'est-ce qui se passe? b moins a, mais je sais que a, il est inférieur à b. Donc b moins a, c'est forcément aussi un nombre positif. Moralité, mon f de b moins f de a, plus divisé par, enfin, plus sur plus, ça me donnait une quantité positive. Du coup, je vais finir ma démonstration un peu à gauche pour que vous ayez tout l'écran. Donc, f de b moins f de a est positif, ce qui entraîne que f est croissante sur 0 plus infini. Voilà pour ceci. Donc, sur cette démonstration, il y a un point technique un petit peu, c'est la multiplication par la quantité conjuguée qui a pour but, au final, de dégager les racines, soit au numérateur, soit au dénominateur. Et là, on avait besoin de dégager les racines du numérateur. C'est pourquoi ça a été bénéfique. Au niveau de cette vidéo, parce que là, je sens qu'il y en a qui vont être un petit peu perdus avec toutes ces démonstrations. Ce que je veux pour les élèves qui vont aller en technologique l'an prochain. Et en technologique, sans beaucoup de maths, c'est-à-dire, j'entends STMG, ST2S par exemple. Il vous faut connaître les variations de ces quatre fonctions, donc carré, cube, inverse, racine carrée, ainsi que leurs courbes. Ça, c'est très important de savoir faire le lien entre une courbe et un tableau de variation. Vous voyez? Photographiez bien ça. Pour tous ceux qui vont aller en STI 2D ou en première générale SPEMAT, là, j'attends plus d'efforts de vous. C'est-à-dire que les démonstrations, je veux que vous arriviez à les comprendre. C'est pour ça que je vais les reprendre un petit peu. Pour la fonction carré, le point technique, donc c'est toujours pareil. On part de a inférieur à b, on évalue f de b moins f de a. Le but est de donner le signe de cette quantité. Et à chaque démonstration, il y a un point technique. Le point technique pour la racine carrée, c'est l'utilisation de cette troisième identité remarquable à ce niveau-là. D'accord? Pour la cube, vous verrez en exercice. C'est une petite factorisation classique qu'on vous fera trouver. Pour la fonction inverse, ce que je veux que vous compreniez, c'est que le point technique, c'est le passage au même dénominateur. J'ai deux fractions de dénominateurs différents, donc je vais les passer au même dénominateur pour avoir qu'une seule fraction. Et pour la fonction racine carrée, le point technique, c'est cette multiplication par la quantité conjuguée. Alors certes, c'est un peu compliqué parce que c'est pas naturel, parce que c'est tout nouveau, mais faites-le une fois ou deux et vous allez voir, ça va être vraiment très bénéfique et ça vous donne une nouvelle technique de calcul.
de manière ensuite à avoir... Alors juste dans mon cours là, j'ai fait une petite erreur que je rectifierai à l'écrit. Au niveau de la dernière étape de la démonstration, ce que j'ai surligné là, c'est là où il y a l'erreur. Racine de B plus racine de A. Normalement, il devrait y avoir écrit comme sur l'étape précédente là. D'accord? Mais voilà, en gros, comprendre que la multiplication par quantité conjuguée nous permet de nous affranchir là où ça nous gênait des racines carrées. Et du coup, on a la possibilité de déduire le signe du quotient. Voilà pour ceci. Donc maintenant, vous pouvez vous frotter à un petit peu tous les exercices qui se présentent à vous et surtout aller travailler le plan de travail. Donc n'hésitez pas à vous confronter à chaque parcours pour voir quelles sont vos limites et ce que vous arriveriez à faire ou à ne pas faire. Je vous souhaite un très bon travail, bon courage pour l'apprentissage et on se dit à très vite.